Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Meyer Habib. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, jeudi dernier, à 10 minutes près, les États-Unis lançaient des frappes contre l'Iran. À chaque instant, nous pouvons basculer dans une guerre aux conséquences imprévisibles. La France œuvre à une désescalade, dont acte. Monsieur le ministre, vous le savez, depuis des années, la République islamique déstabilise le Moyen-Orient. Ces dernières semaines se sont succédées menaces et agressions. Au cœur de la crise, la question nucléaire. Jamais les mollahs n'ont renoncé à l'arme atomique, ni cessé de développer leurs capacités balistiques. Vous le rappeliez, dans 2 jours, jeudi, leur stock d'uranium enrichi aura dépassé le plafond de 300 kg. Il atteint aujourd'hui un taux de 20% au lieu des 3% permis. Si rien n'est fait très vite, l'Iran aura des ogives nucléaires pouvant atteindre l'Europe. L'accord de 2015 est caduc, nous le voyons. Certains, y compris sur ces bancs, renvoient dos à dos Iraniens et Américains. C'est une faute morale et politique. Entre nos alliés américains qui partagent nos valeurs et dont on célébrait il y a 15 jours le débarquement en Normandie et un régime islamiste sanguinaire, le choix est fait. Rassurez-moi, monsieur le ministre, la France doit choisir le camp de la liberté. Depuis 40 ans, la République islamique est la matrice du djihad mondial. Elle applique la charia, lapide les fades, pend les homosexuels, emprisonne des journalistes et sponsorise le terrorisme. Sans revenir à la taille du Tracas ou à la rue de Rennes, il y a un an, a été déjoué un méga attentat à Villeminte dans un silence troublant. Vous savez mon attachement à ces questions. Chaque année, ce régime négationniste organise un concours de caricature sur la Shoah et déclare ouvertement vouloir anéantir l'État d'Israël. Aujourd'hui, les Iraniens profitent de nos divisions. Certes, nous essayons d'éviter la guerre, mais pour paraphraser Churchill, nous risquons d'avoir la bombe, la guerre et le déshonneur. Un seul objectif, l'Iran ne doit pas être atomique. Monsieur le ministre, pourquoi aujourd'hui est-ce l'Iran qui fait pression sur l'Europe et non l'inverse ? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, monsieur le député Meyer Habib, la France est signataire de l'accord de Vienne et elle entend le rester. La France est signataire de l'accord de Vienne parce que l'on appelle par ailleurs, comme vous le savez, JCPOA, parce que cet accord est la meilleure garantie de stabilité de toute la région, pour tous les pays, y compris un pays qui vous est particulièrement cher. Parce que la prolifération, c'est le risque majeur. Et nous sommes aujourd'hui convaincus, à cette heure, que l'Iran respecte ses engagements. Ce n'est pas une raison pour ne pas alerter, comme j'ai fait tout à l'heure, sur les risques que représenterait une initiative iranienne de remettre en cause l'accord de Vienne. Parce qu'à ce moment-là, on rentrerait dans une procédure de règlement des différends plus du Conseil de sécurité qui serait négatif pour la stabilité de l'ensemble de la région. Et nous pensons que les alertes que nous mettons en avant à l'égard des Iraniens, le dialogue que nous avons avec eux, peut leur permettre de faire prendre conscience de cette nécessité. Nous avons déjà dit, monsieur Meyer Habib, mais nous sommes en désaccord sur ce point et on en a déjà parlé, que nous n'étions pas favorables à l'action menée par les États-Unis de retrait de la signature de l'accord de Vienne. Cet accord est un bon accord. Cet accord préserve la sécurité dans la zone et il faut le poursuivre sous réserve que l'AIEA puisse contrôler régulièrement que cet accord est respecté. C'est le cas. Sous réserve aussi que les Européens et l'ensemble des signataires de l'accord, c'est-à-dire à la fois la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, mais aussi la Chine et la Russie, sous réserve que ces pays-là puissent mettre en œuvre un dispositif financier permettant à l'Iran de bénéficier des retombées économiques de l'accord. Voilà quelle est la donne. Pour nous, notre politique n'a pas changé et nous appelons au dialogue et à la désescalade. Merci.